Voici votre journal sur la Moto TV. Processus électoral en République démocratique du Congo. Des tensions sont enregistrées au bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, antenne de Butembo. Depuis le lundi 1er janvier dernier, elle s'observe entre deux cas de candidats députés nationaux pour tentative de fraude. Des observateurs dénoncent cette situation qui risquerait de plonger la ville dans ce chaos au profit des intérêts de particuliers. La MONUSCO évalue positivement l'évolution de ces projets pour l'intérêt de la population du territoire de Béni. Malgré la fermeture de certaines bases dans cette région, la MONUSCO s'engage à toujours appuyer les autorités congolaises pour une bonne transition, même après ce départ de la République démocratique du Congo. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Ce journal part de la ville de Béni où la MONUSCO s'engage à appuyer les autorités congolaises pour une bonne transition, même après ce départ de la RDC. C'est dans cette logique qu'elle continue à réaliser des projets dans certaines agglomérations. Malgré la fermeture de ces différentes bases, cette annonce a été faite mardi 2 janvier à Béni par le chef du bureau de la MONUSCO. C'était lors des dîners de presse tenus pour la circonstance. Des explications avec Delphine Mpanda depuis la ville de Béni. Nonobstant les opérations militaires robustes aux côtés des forces armées de la RDC contre les rebelles ADF de plusieurs localités de Béni, la MONUSCO se félicite d'avoir réalisé plusieurs projets impact rapide d'intérêt général évalués à plus d'$1 million américains durant l'année 2023. D'après José Obat, chef de bureau de la MONUSCO Béni, la mission onisienne a notamment appuyé l'armée congolaise pour faciliter la réduction des violences et de la menace rebelle dans certaines entités, des actions qui rentrent dans le cadre de son nouveau mandat qui consiste à appuyer la protection des civils malgré les préludes de son retrait définitif. Le mandat nous demande de continuer à appuyer les autorités sur la protection des civils. Et le mandat aussi nous demande de continuer à appuyer les autorités pour renforcer leurs capacités. On a réalisé beaucoup de projets qui coûtent plus que $2 millions. Comme ça, on a réalisé beaucoup de choses. La MONUSCO a dû fermer ses 2 autres bases dans le Nord Kivu, à savoir la base de Butembo et de Lubero. Conformément à son plan de sortie du territoire congolais, elle ne reste aujourd'hui que dans 3 provinces du pays et annonce pour bientôt la fermeture de sa base de Bukavu au Sud Kivu pour finir avec le Nord Kivu et l'Ituri. La MONUSCO a dû fermer 2 bureaux l'année passée, le bureau de Butembo et le bureau de Lubero. Et tout ça rentre dans le cadre des plans de sortie de la MONUSCO. Et comme j'ai dit aux gens, c'est une mission de maintien de la paix, c'est pas censé de rester dans un pays éternellement. À l'époque, on était un peu partout dans ce pays et aujourd'hui, on reste seulement avec 6 bureaux, y compris notre bureau de Kinshasa. Et aujourd'hui, on est seulement dans 3 provinces sur les 26 provinces qui on trouve ici au Congo. Comme ça, c'est un processus qui continue. La MONUSCO va se retirer de la RDC sur demande du gouvernement congolais après une mission de la paix depuis 20 ans, une mission dont le bilan est critiqué dans la sphère politique congolaise et dans l'opinion publique. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Des tensions sont manifestes en ville de Butembo depuis le lundi 1er janvier dernier entre des cas de candidats députés nationaux pour tentative de discréditation ou de fraude. Des observateurs de ce processus dénoncent ces tensions qui risquent de plonger la ville dans un chaos au profit des intérêts de particuliers. Joël Tali nous présente leurs propos dans ce contentieux. Dénonciation des fraudes et réclamation de la vérité des urnes font agiter les camps politiques à Butembo depuis la journée de 1er janvier dernier. Des tensions observées à travers des offensives qui inondent les réseaux sociaux, émanant des partisans et des proches des partis en conflit. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de Butembo, voit la Commission électorale nationale indépendante récolter les fruits de son désordre. Anel Kamonia de la cellule de communication de cette structure remonte jusqu'aux irrégularités qui ont caractérisé ce processus pour justifier les tensions vécues actuellement. Celui-ci pense que la CENI aurait dû annuler ces élections à cause des irrégularités qui ont, entre autres, conduit à la proclamation des résultats sans PV.
Il craint que ces tensions engendrent des violences et des soulèvements populaires plus tard. Il faut en fait dire qu'il faut chercher notre nom à part les élections de ce qui s'est passé le 20 décembre. Pourquoi on dit ici? Parce que si réellement c'était des élections, on ne devrait pas assister à ce qui s'est passé le 20 décembre. Donc il y a eu beaucoup d'irrégularités qui nous poussent même à dire qu'il faut chercher une autre nom à part les élections. Tu vois, par exemple, il y a les bureaux où les gens devraient voter même plus de 20 fois. Quelqu'un, il vient, il vote, il passe dans l'autre bureau, il vote, et tout ça, ça a créé des ordres énormes. Il y a par exemple des centres où les gens qui étaient venus à 6 h du matin, ils ont commencé à voter à 20 h. Donc il y a eu beaucoup d'irrégularités, ce qui nous pousse à dire qu'il faut chercher à donner une autre nom, à part les élections, ce qui s'est passé le 20 décembre. Pour apaiser les sympathisants des partis en conflit, la société civile de Butembo insiste sur le fait qu'il n'y a que la CENI, service habilité, qui peut relater la vérité à la base de la tension à court. Pour le révérend Matessa Nane, rien n'entrave la crédibilité de ce processus. Il appelle les partis à conflit à garder leurs preuves pour attendre la publication des résultats. À la population de s'abstenir des manifestations pour l'intérêt des individus. Nous avons également appris comme tout le monde. Nous avons également dépêché nos points focaux. Ils ont essayé de relater les faits. Il semble que à partir du site de Tchaka-Tchaka, il y a eu des incidents que les uns et les autres n'ont pas digérés. Et à partir de ces incidents, cela a amené à ce que les partisans de Rose Tumumbéane puissent s'apprendre aux partisans de Katifura. Mais en vrai dire, il n'y a que le service habilité qui peuvent vraiment donner le vrai fait, parce que c'est un problème technique et que normalement les raconter à partir de riz, ça serait aberrant. Et donc, moi je crois qu'il faudrait qu'on mette confiance au service technique et surtout qu'il y a un devoir légal par lequel on peut utiliser pour réclamer ce droit que de se chamailler entre militants. Moi je crois nous appelons la population à être vigilante parce que après tout, nous ne devons plus être manipulés comme auparavant. Nous devons être responsables. À Butembo, les activités de compilation des résultats des élections des députés nationaux et provinciaux ont été suspendues depuis mardi 2 janvier. Une décision prise en commun accord entre les observateurs mandataires des regroupements politiques et les présidents du centre de compilation des résultats CR à Butembo ce même mardi. C'est après la découverte lundi 1er janvier d'un procès verbal frauduleux qui donnerait plus de voix à une candidate à la députation nationale à la ville de Butembo, révèle Luanzo Kassonia, cité par la radio-télévision Victoire Horizon RTVH, qui a parlé au nom de la délégation des mandataires et des témoins des regroupements politiques. Face à ces tensions, le chef de travaux Umbo Salama pense que tout était déjà prévisible avant même les élections. D'une part, il s'agit d'une manière de faire consommer la défaite, mais aussi l'idée de la fraude électorale. Ce journaliste appelle le gouvernement à valoriser tous les secteurs pour éviter l'afflux de la politique, faute de quoi la société risque de replonger plutôt dans la crise de rébellion et de manifestation que risquerait d'initier les perdants. Joël Tali s'est entretenu avec lui. Suivez ce reportage rendu par Isabelle Wangaimuka. Pour le chef des travaux Umbo Salama, la manière de mener la campagne électorale détermine déjà le déroulement de l'intégralité du processus. Il cite quelques violences qui ont émaillé la période préélectorale, notamment les affiches des uns déchirées par des partisans des adversaires. Il pense que c'est le changement de la donne qui amène ce genre de réaction dans les chefs des candidats qui se croyaient favoris. Une manière de faire accepter leur défaite à la population.
violences qui allaient même jusqu'à des violences physiques, où les gens allaient même jusqu'à se tenir entre les corps, où les gens déchiraient les photos des autres candidats. Et donc il y avait aussi des intimidations qu'on pouvait rencontrer entre candidats qui se rencontrent dans un même endroit pour un discours auprès d'une même population. Et donc ce sont des éléments d'abord qui montraient que il y a une sorte de tension qui est en train de se nourrir au sein des élections. Mais aussi, pendant maintenant la période de campagne électorale, il y a eu aussi des inattendus. Il y a les gens qui pensaient qu'ils sont favoris pendant la période préélectorale, mais pendant la période de la campagne électorale, on a constaté que ces personnes se sont effacées. Et donc, il y a eu une nouvelle donne qui a régné, et où les gens ne s'attendaient pas à l'ampleur de certains candidats. Et cela aussi menait à ce que les gens puissent penser qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être des favoris. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont en train de vite courir derrière des rumeurs sur des tricheries, des fraudes, et ainsi de suite. Et les gens sont en train de chercher au même moment des moyens pour s'exprimer, pour faire accepter à d'autres personnes leur défaite. Ce journaliste redoute cependant que ce phénomène impacte sur la vie sociale après élection. Aussi, que ces mêmes personnes s'adonnent à la manipulation des groupes de pression ou des groupes armés pour déstabiliser la région. Sur la vie sociale, si on prend notre configuration, ça doit avoir de l'impact. Et malheureusement, puisque nous sommes dans une zone un peu particulière par rapport à plusieurs zones de la RDC. Ces genres d'insécurité, à grande partie, sont des marches-pieds pour certains, pour avoir une voix, pour avoir à intimider, pour avoir à faire montrer à tel ou tel autre qu'il a été incapable. Et maintenant, on active ces groupes armés pour son camp. Et donc, ce sont ces genres de situations qu'on va commencer à voir. Et l'autre côté, ce sont les membres des groupes de pression et des mouvements citoyens qui ont postulé. Et si ces gens-là ne sont pas élus ou ne sont pas réélus, donc on retourne encore à la case de départ de chaque jour. Ce sont des villes mortes. Umbo Salama souligne l'importance pour la nation congolaise de valoriser tous les secteurs de la vie pour éviter un afflux dans les mêmes secteurs. Car, en le croire, tout le monde va à l'afflux de ceux qui rémunèrent les mieux. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Butembo Lubero, appelle également la jeunesse à se plonger aussi dans d'autres secteurs professionnels. D'après Polycarpe Ntivito, il n'y a pas que la carrière politique, il y a également d'autres domaines qui ont besoin de gens pour développer ce pays. Isabelle Wangaimuka l'avait interrogé. Suivant. Je crois que c'est une erreur que la jeunesse a faite. On l'a constaté tous. Ce n'est pas dans la députation qu'il y a le seul cadre pour servir la nation. Ce n'est pas dans le gouvernement. Non, il y en a qui sont enseignants, ils servent bien la nation, des médecins, des cantonniers, des sentinelles. Vous êtes de la presse. Mais c'est un grand travail pour cette nation. Parce que la communication, si les gens ne sont pas bien informés, ils vont rentrer dans l'arbitraire, ils vont penser que tout ce qui passe dans leur tête et que c'est ce qui est bon. Non. Mais vous êtes une société éducative, les gens sont éduqués au quotidien. Je crois que grâce à la presse, la société est en train de s'améliorer petit à petit. Ce qu'il faut consolider d'ailleurs. Il faudra que les dirigeants consolident le fonctionnement de la presse. Autre chose, dans cette édition, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Butembo
appelle les candidats compétiteurs aux élections législatives nationales et provinciales à la patience à ce moment d'attente de la publication des résultats par la CENI. Ngoï Moulampoé Alain explique qu'en cas de dérapage ou de réclamation, tout candidat doit recourir plutôt à la justice plutôt que de s'entrer accusé. Ce cadre de la justice en ville de Butembo note que le droit ne se proclame pas dans les rues ou sur des réseaux sociaux. Suivez Ngoï Moulampoé Alain dans ses propos recueillis par Gérard Mrefou. Ce n'est pas les réseaux sociaux par où on peut connaître le résultat. Il n'y a que la CENI. Il n'y a que la CENI qui peut publier de bons résultats. Et si vous allez, il peut y avoir aussi dans des réseaux sociaux de faux résultats, vous accaparez de ces faux-là, et arriver le jour de la publication, c'est autre chose. Les politiciens ne doivent pas se considérer comme des ennemis. Au contraire, ils devraient être comme des joueurs dans un stade de football, parce que à la fin, il y a toujours une équipe gagnante et l'autre perdante. Et au finish, ils s'embrassent. C'est pour cela que je leur rappelle que de se contenir, s'il y a les cas isolés, ils peuvent recourir à la justice et non pas à la violence. Comme organe de la loi, je suis là un protecteur et je peux toujours les rappeler à l'ordre s'il y a des dérapages. On ne refuse aucune plainte parce que tout le monde est égal devant la loi. Il n'y a pas de grands ou de petits, il n'y a pas de riches ou de pauvres. Oui, je demanderai à cette population qui a tant souffert, et ça fait longtemps. Et cette ville, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et cette ville ne mérite pas les échauffourées. Ça mérite rien que la paix. L'an 2023 a été une année de développement dans la commune de Moussoussa, malgré l'estivisme fiscal vécu dans cette municipalité. Sur le plan sécuritaire, quelques cas ont été enregistrés et plusieurs présumés bandits ont été arrêtés par le service de sécurité grâce à la collaboration entre les autorités et la population. Ce mercredi 3 janvier 2023, Moto TV a rencontré le commissaire supérieur Ngulu Moyo Athanase, bourgmestre adjoint de Moussoussa, qui loue l'accompagnement de la population de l'administration de cette partie de la ville de Butembo. Gérard Mrefou dans ce reportage de Mwanampenzi Mazekele et Nzanzu Wayinda Samuel. Ici, nous sommes dans la cour de la commune Moussoussa, dans la partie sud de la ville de Butembo. Un changement sur le plan infrastructure se constate. Le bâtiment administratif a été agrandi. À côté, on a érigé un nouveau bâtiment qui héberge le service technique. Les travaux de construction de ces nouveaux bâtiments ont été achevés l'année 2023. Le commissaire supérieur Ngulu Moyo Athanase, bourgmestre adjoint, loue le travail abattu par son équipe et se dit fier de ses œuvres réalisées sur financement propre de la commune. La commune a fait beaucoup de projets à réaliser. Lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé que la commune c'est une commune urbano-rurale qui était presque au coin du sud, sans forme ni couleur. Et là, nous avons commencé à faire des petites améliorations. Je vous donnerai, s'il le faut, les photos de la commune, la manière dont on l'avait trouvée. C'est par exemple, la commune, elle était là. Ça, c'est quand nous sommes arrivés. Mais aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. C'est la commune avant et la commune après. Ça, c'est le bâtiment. Là, ça, c'est la photo du pont que la commune a fait. Et ça, ce sont les caniveaux que nous avons produits qu'il y a cette route qui était impraticable
nous avons fourni pas moins de 100 bennes pour charger la terre. Et ça, c'est le bureau Matanda, aujourd'hui qui est déjà opérationnel. Hein? Ça, c'est Matanda, quand nous sommes arrivés. Et voilà, aujourd'hui, c'est déjà opérationnel. Par ailleurs, il est indigné de constater qu'avec plus d'une vingtaine de taxes communales, seulement 3 d'entre elles aident pour le développement. Dit que sur le plan sécuritaire, la population est à l'aise malgré quelques cas de sécurité. L'aide de soutien, je dis non. Nous n'avons pas de subside qui est venu de l'Europe ou d'ailleurs. Avec la volonté de toute l'équipe des finances, nous avons pas moins de 30 taxes. Mais il n'y a que 3 taxes qui fonctionnent ici. 1. Achat des fiches parcellaires. 2. Les documents administratifs, les PV de bonne vie MRS, des choses comme ça. Et 3, le mariage. Il appelle sa population à continuer la bonne collaboration avec les autorités étatiques qui sont là pour la sécurité et le développement. À toute la population de s'élever derrière le chef de l'État, le président de la République, pour soutenir les actions d'intérêt général. Le pays nous appartient tous. Nous devons le défendre. Nous avons besoin de la paix. La population a besoin de la paix. Et la paix ne s'arrache qu'avec le travail. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, nous avons besoin de gens engagés pour restaurer l'image de notre pays, protéger les... Parmi les causes de l'arcivisme fiscal, le bourgmestre Ngoulou Moyo Athanase cite l'intox des contribuables par certains politiciens mal intentionnés. Parlons toujours de bilan annuel plutôt dans des communes. L'année 2023 n'a pas été du tout rose en commune Voulamba, surtout sur le plan sécuritaire. Selon le président de la société civile de la dite commune, M. Kakule Moussaï Jean-Baptiste, l'année a été caractérisée par des vols à main armée, des attaques armées ayant occasionné des déplacements de la population. Toutefois, comparativement à l'année 2022, la situation s'est améliorée d'une façon ou d'une autre. Kakule Moussaï appelle les autorités de la commune à songer dans ce premier plan à la sécurité des habitants ainsi que de leurs biens pour cette année 2024. Nous suivons ces propos recueillis par Myrem Pekitawiti. Ces derniers temps, une accalmie qui s'est observée sur le plan sécuritaire. L'année 2023, comparativement à l'année 2022, il y a quand même une amélioration qui s'est observée vers la fin de cette année. Vous savez que l'année 2022 a été caractérisée par les opérations de bouclage au niveau des fourreaux. La population civile qui ne connaissait rien de ce qui y est des insurrections s'est retrouvée arrêtée. Et puis, on a arrêté tout le monde et ça a plongé la population dans une situation difficile à expliquer. Le paiement de l'argent devant les services de sécurité où on a été arrêté et ça a vraiment induit la population dans une situation difficile, je dis bien, à expliquer. Mais la fin de cette année 2023, on a constaté qu'il y a déjà une amélioration. Mais avec quelques cas, comme je l'ai dit, quelques cas d'ingurgation, d'attaque des positions de FARDC comme au niveau des combats où on avait attaqué le mois passé, et chose qui a causé la mort à un élément de FARDC. Il y a eu aussi des placements de certains citoyens qui craignaient les éventuelles arrestations qui vont s'enregistrer après cet incident. Il faut demander aux autorités d'aller de l'avant dans la sécurisation de la population et c'est bien ce qui reste une mission régalienne
de ces autorités. Nous alertons les autorités à s'impliquer dans les actions du développement parce que là où l'être humain vit, il faut que ça soit développé. Nous quittons ce chapitre pour parler autre chose dans cette édition, dans l'objectif de rapprocher la justice des justiciables. Les réseaux pour la défense des droits de l'homme REDO plaident pour l'installation d'une cour d'appel dans les Grands Nord. D'après cette plateforme, des organisations de défense de droits humains œuvrant dans la région de Béni, Butembo et Lubero au Nord Kivu, plusieurs jugements sont rendus par défaut étant donné que plusieurs personnes éprouvent des difficultés de se rendre à la cour d'appel à Goma. Maître Mouindo Wassivinyoa cite notamment le manque de moyens de transport, la suspension du trafic Butembo-Goma à cause de la guerre du M23 et plusieurs autres raisons liées surtout au déplacement. Nous suivons les propos de Maître Mouindo Wassivinyoa. On a trouvé que avec les Grands Nord qui est aussi surpeuplé avec beaucoup de conflits, tas de sécurité, il serait mieux qu'une cour d'appel soit installée dans cette entité, juste pour essayer de rapprocher la justice au justiciable. Et on a trouvé que c'est la ville de Butembo qui était le juste milieu entre Lingeti et Kanyabayo. Pendant plus de 4 ans, notre organisation, qui est une plateforme des organisations de défense des droits humains, a eu à monitorer tas de dossiers judiciaires qui quittaient les Grands Nord à la cour d'appel de Goma. On a trouvé qu'il y a plusieurs dossiers qui sont parfois rendus par défaut. Et quand on a eu à comprendre la motivation, on a trouvé que la cour était à une longue distance. Beaucoup de justiciables sont dans l'impossibilité de trouver les moyens de déplacement de Lingeti à Goma, mais aussi avec les sécurités qui gangrènent notre entité. Les gens restent dans des lieux comme des déplacés. Ils sont même à mal de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est pire avec la présence de M23 qui ont déjà bloqué la route Butembo-Goma. Pour atteindre Goma, il faut payer les billets d'avion qui est énormément cher, étant donné que la majorité de la population de cette entité qui ont des dossiers sont devenus des misérables créés par les groupes armés qui sont par-ci et par-là. Et nous pensons que ça pourra aider la population, tant soit peu, puisque beaucoup de gens perdent des procès puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité d'atteindre Goma, ou même s'il a eu l'avantage de se chercher un avocat, il est à mal de lui payer les billets de Butembo Goma à toutes les occasions où on aura besoin de lui à l'audience. C'est la fin de cette édition. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Au revoir.